Salut à tous, j'espère que ça va. Je vous fais une petite et courte vidéo pour parler de la douceur de cet hiver en Europe de l'Ouest. D'ailleurs pas qu'en Europe de l'Ouest parce qu'il fait très doux aussi en Finlande, en Norvège, en Suède, sur la partie ouest de la Russie. Je pense à des villes comme Moscou, comme Saint-Pétersbourg qui jouissent aussi pour cette période hivernale d'une douceur exceptionnelle. Le dernier coup de froid, un petit coup de fraîcheur qu'on a eu en métropole, c'était au mois de novembre. C'est d'ailleurs les seules chutes de neige qu'on a eues en pleine cette année, enfin cette année pour la période un peu plus fraîche, donc 2019-2020, c'était au mois de novembre. Ça remonte au mois de novembre. Depuis, on est dans une relative douceur, sans incision du froid, sans coup de froid, sans fraîcheur, avec encore moins de vagues de froid pendant ce temps-là. On a une concentration du froid qui se fait au niveau du Groenland, un vortex polaire qui est très concentré, des records de froid qui tombent en Alaska. La partie ouest du Canada, traditionnellement la plus douce, je pense à la région de Vancouver, où l'hiver est beaucoup plus froid que la moyenne. Alors pourquoi, on revient chez nous, pourquoi il fait aussi doux, pourquoi il fait relativement doux en Europe de l'Ouest? Je tiens à saluer le petit article qui est paru, où monsieur Louis Baudin est intervenu. C'est bien quand les gens parlent de manière honnête, et surtout qu'ils expliquent bien les choses. Je vous le poste là, où vous voyez qu'il explique bien que cette douceur hivernale que l'on a, qui nous permet de jouir pour l'instant d'un hiver relativement doux en Europe de l'Ouest, elle est due à la circulation nord-atlantique qui est particulière, ce qu'on appelle l'oscillation nord-atlantique, et en aucun cas un refroidissement, un dérèglement, un réchauffement climatique ou je ne sais quoi. Alors ça va nous permettre d'expliquer donc oui pourquoi est-ce qu'il fait aussi doux en Europe de l'Ouest. Alors c'est dû, on fait une petite révision, j'en avais déjà parlé dans une vidéo où je traite de la circulation atmosphérique en général, on parle de l'oscillation nord-atlantique cette année. Il faut savoir qu'on a une circulation bien particulière qui empêche les descentes d'air froid de se diriger en direction de l'Europe de l'Ouest à cause de cette oscillation nord-atlantique. Tout simplement, la configuration actuelle fait que vous avez la dépression d'Islande qui est plus au nord que d'habitude. Ce sont des centres d'action semi-permanents, c'est-à-dire que cette dépression d'Islande, c'est une zone qui est toujours plus ou moins dépressionnaire, mais qui fluctue un petit peu au niveau géographique en fonction des années. Et vous avez aussi l'anticyclone des Açores qui est plus éloigné de cette dépression d'Islande qu'habituellement, ce qui crée un différentiel de pression plus fort qu'habituellement. Donc on est dans une oscillation nord-atlantique qu'on appelle positive, et là pour le coup extrêmement positive, ce qui fait que le flux jet stream, parce que ce différentiel de pression active le courant d'ouest, donc le flux jet stream, donc ça nous balance toutes ces perturbations, toute cette pluie, il pleut beaucoup en métropole cet automne, toute cette perturbation qui vient de l'ouest de l'océan, en coupant en tout cas les échanges de flux méridiens qui nous apportent traditionnellement plus de froid. Donc c'est comme si on avait, c'est pas comme si on avait, on a une circulation d'ouest en provenance de l'océan Atlantique qui est traditionnellement doux, qui est boosté, activé par cette oscillation nord-atlantique, je vous rappelle, avec des centres semi-permanents qui sont plus éloignés qu'habituellement, ce qui crée un fort différentiel de pression. Alors il faut savoir que quand ces centres d'action semi-permanents, à savoir la dépression d'Islande ou la zone dépressionnaire autour de l'Islande, et l'anticyclone des Açores se rapproche, cela crée un différentiel de pression moindre, cela coupe un petit peu ce jet stream, ce flux océanique boosté que l'on a en ce moment, et ça permet des échanges de flux méridiens, septentrionaux, ce qui permet des descentes d'air froid. Et pour l'instant, pour cet hiver, c'est coupé. On verra la suite. Voilà, salut!